Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal, édition 62 sur Télé Galaxy. Les 9 membres du Conseil électoral provisoire qui ont prêté serment par devant la Cour de cassation ce vendredi ont été installés dans leurs fonctions par le Premier ministre Evans Paul. Le Premier ministre a rappelé aux conseillers que leur mission consiste à réaliser de bonnes élections en vue du renouvellement du personnel politique. Un extrait des propos tenus par le Premier ministre Evans Paul. Pouvoir exécutif là, pouvoir législatif là, pouvoir judiciaire, renoncer à prérogative même article 289 là, te bayo pour intégrer le conseil là. Parce que si n'a pas parlé de l'article 289 Constitution, donc on est qui prend racine dans la Constitution 87 là, il était prévoir un représentant du CNG. Je dis, on est capable de dire, qu'on remplacer le CNG par l'exécutif actuel. Il était gagné un représentant de la Cour de cassation. Nous sommes capables de dire, qu'on remplacer le représentant de la Cour de cassation par l'actuel CSPJ, le pouvoir judiciaire. Il était gagné un représentant du pouvoir du conseil consultatif. Nous sommes capables de considérer comme étant l'équivalent du Parlement. Mais de manière consensuelle, l'ensemble des trois pouvoirs décidé pour ne pas impliquer du tout dans la composition conseil électoral qui a installé là matin. C'est ça qui bat naissance à choix 9 secteurs dans la société civile qui de manière indépendante désigner moun yo même yo jugé qui digne qui habilité représenter yo. Et c'est dans ce sens ça nous féliciter tout le monde qui a joué un rôle actif dans le processus là. Les partis politiques de l'opposition qui signataires de l'accord du 11 janvier. Le président de la République personnellement passé des heures de négociation pour arriver à l'entente qui ben nous formule conseil électoral qu'a installé jeudi. Les organisations de la société civile de manière indépendante, déléguées, des citoyens que nous respectons, nous identifions dans la société comme des personnalités honorables. Pays qu'on habitué à faire confiance dans notre activité au tap mené. Et je dis, moi invité le peuple haïtien pour nous continuer à faire confiance. Au-delà de confiance nous fait, accompagner dans une tâche difficile là. Tout le monde connaît, moi connais de qui ça m'a parlé. On a parlé de problème d'élection dans le pays d'Haïti. C'est vrai, depuis qu'on a un problème, c'est peut-être la responsable. Mais question problème, organisation, élection, c'est pour simple affaire de rôle 9 membres. C'est responsabilité par eux d'abord, mais c'est implication en pile monde dans la machine. Tout le monde qui est dans la structure bed, bec, piv, tout a un rôle par eux, qui a une responsabilité par eux dans le bon déroulement de l'élection. La police a un rôle par eux. La justice, juge de paix, a un rôle par eux. La presse a un rôle par eux. Citoyens qui prennent voter a un rôle principal. Parti politique, c'est nous tous qui pour dire nous parlons coquin. C'est nous tous qui pour dire nous veillé coquin, nous dénoncé coquin. La conseillère Yolette Mengual, qui s'est exprimée au nom de ses pairs, a pris l'engagement à ce que le CEP organise de bonnes élections afin que le pays puisse sortir du bourbier dans lequel il se trouve depuis quelque temps. Un extrait des propos tenus par la conseillère Yolette Mengual. Je me réjouis de revenir au Conseil électoral provisoire, investi cette fois-ci de la confiance du secteur des femmes, comptant pour 52%
dans la structure démocratique du pays. D'entrée de jeu, il est indiqué de rappeler que l'organisation des élections, c'est essentiellement l'affaire du peuple haïtien en général, des partis politiques et de la société civile en particulier. Car dans un pays qui se veut démocratique, l'organisation des élections, suivant la séquence prévue dans la Charte fondamentale, éviterait à notre pays de s'enliser dans cette crise multiforme qui affecte sa compétitivité et hypothèque l'avenir du peuple haïtien. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler que je suis mandatée par un important secteur pour travailler sans relâche avec les autres collègues du CEP en vue d'organiser des élections crédibles, transparentes, démocratiques et inclusives. En ce sens, je serai attentive au peuple haïtien et travaillerai avec les partis politiques ainsi qu'avec les membres de la société civile pour permettre au peuple haïtien de choisir librement ses futurs dirigeants et ses futures dirigeantes. Je reste convaincue que l'organisation de bonnes élections est cruciale pour la consolidation des acquis démocratiques et le renforcement de l'état de droit en Haïti. Maître Fritzo Canton, conseiller sortant, a exhorté les nouveaux membres du Conseil électoral provisoire à s'armer de courage dans le cadre de leur mission. Un extrait de ses propos au micro de Jean-Guy Mémé. Je me retourne maintenant vers les nouveaux conseillers électoraux et les conseillères pour leur dire un mot. Ce n'est pas une tâche facile de voir sa responsabilité et surtout sa notoriété dégradée par les critiques acerbes des rues et surtout de ceux qui sont appelés à devenir des responsables d'État. Et je dis lorsqu'on est présumé, on a la prétention et la présomption conjuguée de gouverner un pays, on doit être tenu par un respect plus ou moins scrupuleux de la chose publique et de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a une projection qui se fait sur vous en tant que responsable. Et l'exemple doit être parti et venu de vous-même pour prêcher ce même exemple à la jeunesse qui vous regarde. Cette jeunesse est jalouse de l'éducation reçue. Et elle a tendance toujours à répercuter sur les autres générations celles qu'elle a accueillies et recueillies de vous-même. Voilà pourquoi je demande à cette population, aux partis politiques, à ceux qui ont une responsabilité de près ou de loin dans le processus électoral, d'avoir une part de compréhension à ces membres de ce conseil électoral. Je ne leur demande pas de leur accorder de la bienveillance, mais surtout de la rigueur de leur collaboration. Un minimum de compréhension pour qu'ils puissent faire une distinction entre la concorde nationale et la concordance des moyens et des décisions à prendre dans l'intérêt supérieur de cette nation. J'étais là en mai 2014. J'avais pris la responsabilité auprès de la nation à lui consentir une part de sacrifice. Et je crois fermement que ces conseillers qui sont là méritent davantage votre compréhension parce qu'ils ont consenti à attribuer également une part contributoire de leur conscience, de leur compétence, de leur compréhension du jeu démocratique. Et là encore, je sais qu'il y a pas mal d'agitation dans les rues. Et ces agitations-là ont une répercussion très négative et très néfaste sur l'intérêt national. Je reste persuadé qu'au fil des jours, au fil des minutes, au fil des secondes, la conscience finira par imprégner l'être humain, par imprégner chaque être qui se sert de la politique comme moyen d'absorption et d'appartenance à un pouvoir. Je leur demande plutôt de ne pas se servir de l'État
de se mettre plutôt au service de la nation. Le secteur transport terrestre haïtien conteste la présence de Mme Lourdes Edith Joseph au sein du conseil électoral comme représentant du secteur syndical. Mais Changeux critique le fait que le secrétariat de la présidence ait choisi la coordonnatrice de la CNEH au détriment de Idéric Frédéric Desinor, qui a été désigné par l'ensemble des organisations du secteur syndical. Mais comme Mme Lourdes Edith Joseph est une syndicaliste reconnue et aguerrie, le coordonnateur général du STTH l'invite à bien représenter le secteur syndical au sein de l'organisme électoral. Mais Changeux est au micro de Jalens Macajou. Nous-mêmes, nous reconnaissons l'autre comme un camarade, comme un syndicaliste. Mais pas oublier, tous les syndicats ont été ensemble, nous avons désiré un monde pour représenter nous. À mon grand étonnement, nous tendons. C'est l'autre qui sortit, mais ce n'est pas l'autre nous-mêmes. Nous avons palais national, bon magouille qui a fait au niveau palais national, côté de la guerre, dans la poche, et puis la des syndicats pour voir au monde. Mais nous-mêmes, nous avons dit, nous avons dit palais national, attention. C'est ça qui toujours contrarie le pays. À chaque fois qu'on décision qu'on prend, toujours on met caché, et que magouille pas régler. Mais nous-mêmes, nous entendons, Lucien Girardi, tu es un petit mal à l'aise. Président de Chita syndicaliste, mais nous avons qui syndicaliste. Et nous faisons appel à tout syndicat dans le pays, nous disons non, pas Chita président. Alors nous-mêmes nous disons, en tant que l'OUD, nous connaissons les syndicalistes, mais ce n'est pas lui nous-mêmes, tout syndicat de Chita nous avons voyé. Qui est-ce que vous avez choisi? Nous avons choisi Idéric Frédéric Desinor. Ça a été fait dans l'élection? Oui, par l'élection, ça a été fait. Quand il y a 10 grands regroupements dans le pays, il y a 9 qui Chita. Dans l'élection qui a été faite, et pas oublier, tu as fait l'élection, l'autre dans l'élection à tout. T'es perdu. Il est perdu dans l'élection. Pas oublier. Bon, on n'a pas l'air de bon Dieu. C'est là qu'on a bien. Parce que là, tout est déjà. Réunion de ville faite. Élection faite. Les gens qui sortent à nous voir. Quand il y a un grand étonnement, nous avons l'autre. Non, et nous-mêmes, nous devons voir de nous. Là, pour nous dire, les gens qui ont caché. Alors, malgré Datia Bouma, président, pour appliquer l'article 289 là, il va dire, quand il y a pas dans. Il fait. Semblance que la respecte là, mais on va en backup manigancé. Et comme aujourd'hui, le conseil électoral a installé, et nous-mêmes nous montons au créneau, ça nous plaît. Qui ça n'a demandé là, je dis? Bon, ça n'a demandé, n'a dit l'autre, attention, nous connaissons comme syndicaliste. Même gens où elle a pas pour passer dans cette petite porte là, attention, puis devant pour ne pas passer mal. Parce que nous ne pouvons pas souhaiter, sont mes politiques qui mettent là. Parce que nous-mêmes, nous avons choisi un syndicaliste conséquent, nous connaissons l'autre comme un syndicaliste. Mais jamais à la fête là, nous avons une manœuvre qui fait pas en bas, sans nous-mêmes syndicats ne tenir compte. Alors nous avons souhaité, pour le faire, on le défasse. Ça ne veut dire pas là, même l'on aime cacher avec des mais on fait un syndicat pour être comme un syndicaliste conséquent. Par l'entrée dans le conseil électoral, pour faire un groupe pour M. Sayo, choisir là en bas. Qui messie? Par le national, nous-mêmes nous allons bien cacher l'homme, que le syndicat a fait, oui. Palais national qui est un magouille qui fait qui parce que nous ne pouvons pas dévoyer. Mais nous en tant que lutte comme syndicaliste, oui nous reconnaissons comme syndicaliste, nous n'avons rien comme problème avec lui. Mais ça qui a nos problèmes, nous avons souhaité que ce travail, le pays a le fait, le travail syndical a le fait, pas le travail du gouvernement. À l'appel de l'aile duo de l'opposition, plusieurs centaines de personnes étaient descendues dans les rues de Port-au-Prince ce vendredi pour exiger le départ du président de la République, Michel Martelly. Les manifestants s'en sont également pris à la communauté internationale qui, selon eux, ont cautionné toutes les dérives du régime tête-calée. Sur instruction des forces de l'ordre, le parcours de la manifestation a été modifié sur la route de l'aéroport à proximité de l'entreprise de concession d'automobiles Berman Motors. Les membres de l'opposition conditionnent la fin de la mobilisation antigouvernementale à la démission du chef de l'État haïtien, Michel Martelly. Les réactions de quelques manifestants au micro de Jalens Macajou. L'aéroport, nous allons accueillir et délégation qui va venir, il y a une délégation ministère, c'est nous allons accueillir, pour la faire connaître que nous pouvons observer de facto, nous parlons de facto, forme matérielle. Et ça est essentiel, là nous parlons parler ensemble de dérives matérielles fait dans le pays, il y a un gaspillage que matériel fait, matériel où les tout le monde fait, matériel pas de personnes, et même je dis, il est plus que nécessaire pour matériel faire oubli, dans quelle opération portée pour vous mettre matériel, nous assurer comme
c'est M. Haïtien qui a souhaité que vous preniez avec. Où est-ce qu'il y a des difficultés, qui problème qui déjà gagné. Nous avons fait conseil électoral, ça plus Matéli, ça veut dire on l'autre fois encore méfiance dans le secteur politique, dans la classe politique là, et l'autre fois qu'on ne parle ni dans le Ségolé, ni dans l'élection Matéli, seule solution que Matéli a fait. Nous avons l'élection à conseil électoral ça? À Matéli directement c'est mal là. Nous avons l'élection pour Matéli, là Matéli a beaucoup aller. Mon cher, je dis à c'est une chance, moi je suis dans la vie PAM. Vous me dites pour le peuple haïtien qui gagne 211 ans. Et puis après la mort empereur Joseph Dessalines qui était mort, qui la vie est plus difficile. Et c'est bataille ça qui, depuis 1806, qui l'a journée en 2015. Et c'est ça qui motive nous, qui fait nous prendre la demande des communautés internationales là. Rapidement, sans perdre de temps, pour qu'il lève l'île là qui s'est passé devant l'île, qui s'est on obstacle à révolution nation. Voilà, on bataille pour Matéli avec la population. Et le musée qui est lié là, vous avez été de la tête. Avant Matéli aller. Voilà aller, pour Matéli aller. Côté Matéli aller, voilà aller. Pour Matéli aller. Pour le dire haïtien. Voilà aller, pour Matéli aller. 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 International la politique. Voilà aller, voilà aller. Voilà aller, pour Matéli aller. Voilà aller, pour Matéli aller. Voilà aller, pour Matéli aller. Les 4 ministres métro là, non, il n'est pas Matéli. Forcément, toute la mode d'aller. Nous sommes nommés, Caplim. Comment marcher le pays? On voulait un pays ensemble pour tout le respect. Nous disons non, avec ni Matéli ni Caplim, on est dans le pays là. Sous cette idée nationale, c'est toujours qu'un piège qui paraît pour nous dans la manifestation. Mais il fait certain, nous ne pouvons pas faire battre, nous ne pouvons pas faire. Parce que bataille d'amener là, c'est une bataille vie ou mort. C'est le pays qui menace, c'est les ressources naturelles qui menacent, c'est le classe moyen qui a casé, c'est tout le monde qui a pris coup. Nous ne pouvons pas quitter les représentants pour payer impérialiste dans tel pays. C'est ça que fait aujourd'hui. Les difficultés souterraines, nous présents. Et nous pas seulement dans Cap-au-Prince, nous dans tout le département. C'est ça qui fait que les efforts par nous. Là, nous pas ici, le capital, nous dans le département. Mais il fait certains aujourd'hui à nous là. Parce que aujourd'hui, c'est une manifestation historique. Quand nous allons montrer la communauté nationale là, surtout représentants, délégation des Nations Unies, pour nous montrer clairement que le pays n'est pas d'accord avec la présence matérielle. Nous parlons du diplomate étranger, ça vous dit ça? Nous parlons clairement, une fois pour lui parler, pour à la veille. C'est autant parce que le pays ici en est, le pays ne pas prendre rendez-vous avec Matéli. Le pays ici en clair, il ne pas faire Matéli diriger. C'est ça qu'on fait encore, on va prendre la rue pour qu'il soit capable de chasser Matéli sur le volant. Mais quelle qu'en soit raison, nous ne pouvons pas faire battre les Haïtiens. Malgré le risque, ça a gagné pour nous, nous obligés de faire des manifestations. De l'heure ou la façon, Matéli va louer pour l'enfer. La plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA qualifie de faute grave l'installation du Premier ministre Evans Paul à la primature sans avoir préalablement présenté sa politique générale au Parlement haïtien. Selon le secrétaire général de la PAPDA, Camille Chalmers, le Premier ministre se doit de présenter à la population les grandes lignes de sa politique gouvernementale, comme l'exige la Constitution de 1987. Toutefois, il appelle les autorités du pays à procéder à des changements radicaux au niveau de la structure électorale en vue des prochaines élections dans le pays. Les propos du secrétaire général de la PAPDA, Camille Chalmers, au micro de Nancy Lenné. Une situation économique désastreuse et avec un taux de croissance d'entre 2013 et 2014 qui était 2,8%, qui est inférieur à la moyenne de la Caraïbe, 3,8%, et qui est très inférieur au taux annoncé par l'institution financière internationale, qui est même tablé sur un taux de entre 4 et 5%. Donc, un taux absolument insuffisant et qui lit même tout à l'intérieur d'une situation côté que le secteur agricole gagne un taux négatif et qui voulait dire que nous avons une situation de stress du point de vue de la sécurité alimentaire, ou augmentation de la sécurité alimentaire qui déjà, je dis, a touché près de 4 millions de monde et qui dans le prochain mois a touché 5 à 6 millions de monde dans le pays d'Haïti. Donc, lorsqu'on pays gagne 10 millions d'habitants, 6 millions de monde qui n'ont une sécurité alimentaire, nous n'avons pas besoin de parler en pile pour comprendre que c'est une situation extrêmement grave. Il y a un chômage massif qui exprime notamment à travers le désespoir des jeunes qui ont essayé de quitter le pays par tous les moyens. Nous voyons qu'ils ont un flux migratoire extérieur pour augmenter. On est passé devant le consulat brésilien, Pétionville, ou ça.
Et nous gagnons une situation d'une accélération du déficit fiscal, une accélération vertigineuse de la dette, notamment de la dette externe, côté que nous déjà, je dirais, autour de 2,5 milliards de dollars américains de dette, alors qu'il a été annulé 82% de la dette totale en juin 2009. Donc imaginons, entre 2009 et 2014, nous non seulement retournons endettés, mais nous dépassons le niveau d'endettement que nous avons gagné en 2009. Donc c'est une situation qui est très grave, une situation d'augmentation de la dépendance par rapport aux importations alimentaires de la dominicaine et par rapport aux importations alimentaires qui viennent de l'extérieur. Nous gagnons par exemple même stratégie qui s'est importée par exemple plus du riz qui vient de Vietnam, etc. Donc nous gagnons un échec très grave et un échec qui c'est échec de approche de gouvernement Sahara, qui c'est Haïti Open for Business, qui est établi sur les investissements directs à l'extérieur, qui doit venir sauver le pays entre guillemets. Nous voyons que l'investissement direct à l'extérieur sur les 3 dernières années pas vraiment atteint des niveaux beaucoup plus importants que la moyenne des années précédentes. Mais option Sahara, option Haïti Open for Business, est quand même traduit par une volonté de liquider certains éléments du patrimoine paysan, de transférer terres de l'agriculture paysanne vers les grandes multinationales, qui sont un bagage qui est extrêmement grave, qui affaiblit encore une fois le secteur agricole et qui représentait une agression inacceptable contre l'agriculture paysanne qui jusqu'à présent représente un pilier pour le pays. Présentation ce lundi d'un rapport d'enquête sur le droit à l'alimentation réalisé au cours des mois de septembre et octobre 2013, initiative de la plateforme des organisations des droits humains POH-ADH. Cette enquête tient compte de la sécurité alimentaire dans les départements du Nord-Est, du Centre et l'Ouest. 194 paysans et paysannes et 78 habitants des zones métropolitaines ont participé dans le cadre de cette enquête. L'objectif est d'élaborer un état des lieux relatifs au respect du droit à l'alimentation en Haïti en vue d'identifier les défis à relever pour les différents acteurs œuvrant dans le domaine de la sécurité alimentaire. Les explications du responsable de recherche à la POH-ADH, Roosevelt Jean-Félix, au micro de Nancy Léné. Enquête ça, il était gagné et justement il fait dans le cadre d'un plan opérationnel, ou bien dans le cadre de plaidoyer que la plateforme est en tête de suivi la fait sous question droits économiques, sociaux et culturels. Alors dans le mois de septembre, octobre 2014, la plateforme est arrivée réaliser enquête ça dans 3 départements. Alors on dit que l'enquête là réalisée dans un contexte côté qui a gagné une crise alimentaire à l'échelle mondiale. Côté qui a gagné près de 1,2 milliard de monde qui vivent dans l'extrême pauvreté. Et dans une situation tout côté que Haïti dans un temps qui était un pays essentiellement agricole et qui passait d'un pays essentiellement agricole, un pays exportateur à un pays importateur. Et dans un contexte côté Haïti fait partie des 16 pays qui menaçaient d'une grande famine. Alors, enquête ça, l'était visé et comme groupe cible, c'était rencontrer différents acteurs qui ont œuvré dans la question de l'agriculture dans le pays, qui c'est organisation paysanne, qui c'est paysans eux-mêmes, organisation paysanne, ONG qui travaillent dans le secteur, et structure étatique qui là pour travail sur la question de production agricole dans le pays. En termes d'objectifs, nous avons pour objectif c'était faire un état des lieux, élaborer un état des lieux et qui a un rapport avec la question droit à l'alimentation dans le pays et en même temps identifier quelques défis à relever par les acteurs étatiques dans la question de production agricole. Méthodologie que nous avons définie, c'était passer en revue et différents travaux qui fait sur question déjà, que ce soit bon côté structure dans l'État ou bien tout bon côté organisation non gouvernementale qui travaille sur question de production agricole dans le pays. Nous avons réalisé des focus group avec des ONG dans 2 départements, département nord-est avec département centre. Nous avons fait des focus group avec des organisations paysannes. Et nous avons rencontré des paysans sous le champ de travail directement. Pour ça, nous avons élaboré des fiches d'enquête et réalisé des focus group. Et parmi les organisations que nous avons rencontrées, nous avons rencontré CNSA, Tête collective paysans haïtiens, MPP,
Gadoué, SKDK et avec ITK.